Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, le péché. Question 391. Qu'implique pour nous l'accueil de la miséricorde de Dieu ? Elle implique la reconnaissance de nos fautes et le repentir de nos péchés. Dieu lui-même, par sa parole et son esprit, éclaire nos péchés, nous assure la vérité de notre conscience et l'espérance du pardon. Qu'est-ce que le péché ? Le péché est, selon les paroles de saint Augustin, une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Il est une offense à Dieu par désobéissance à son amour. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Le Christ, dans sa passion, éclaire pleinement la gravité du péché et il le vainc par sa miséricorde. Y a-t-il plusieurs sortes de péchés ? La variété des péchés est grande. On peut les distinguer selon leur objet ou selon les vertus ou les commandements auxquels ils s'opposent. On peut les ranger aussi selon qu'ils concernent directement Dieu, le prochain ou nous-mêmes. En outre, on peut distinguer les péchés en pensée, en parole, par action ou par omission. Comment se distinguent les péchés en fonction de leur gravité ? On distingue le péché mortel et le péché véniel. Quand commet-on un péché mortel ? On commet le péché mortel quand il y a à la fois matière grave, pleine conscience et propos délibérés. Le péché mortel détruit en nous la charité, nous prive de la grâce sanctifiante et conduit à la mort éternelle de l'enfer s'il n'y a pas de repentir. Il est pardonné ordinairement par les sacrements du baptême, de la pénitence ou réconciliation. Quand commet-on le péché véniel ? Le péché véniel, qui est radicalement différent du péché mortel, est commis quand sa matière est légère, ou même si elle est grave, mais sans qu'il y ait pleine conscience ou total consentement. Il ne rompt pas l'alliance avec Dieu, mais il affaiblit la charité. Il traduit un attrait désordonné pour les biens créés. Il empêche les progrès de l'âme dans l'exercice des vertus et dans la pratique du bien moral. Il mérite des peines temporelles purificatoires. Comment le péché prolifère-t-il en nous ? Le péché crée un entraînement au péché et par sa répétition, il engendre le vice. Qu'est-ce que les vices ? Étant contraires aux vertus, les vices sont des habitudes perverses qui obscurcissent la conscience et inclinent au mal. Ils peuvent être rattachés aux 7 péchés que l'on appelle les péchés capitaux, l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse ou assédie. Avons-nous une responsabilité dans les péchés commis par autrui ? Nous avons une responsabilité lorsqu'il y a de notre part une coopération coupable. Que sont les structures de péché ? Ce sont des situations sociales ou des institutions contraires à la loi divine. Elles sont la manifestation et le résultat
de péché personnel.